Qui suis-je? Donc du coup, entrons dans la propre nature, nous dit William Reich. Mais c'est quoi? Je propose, parce que je l'ai modélisé comme ça, alors c'est un très ancien modèle qui est de plus en plus repris là aussi. Moi, ça fait 20 ans que j'utilise ce modèle-là. On voit qu'il est de plus en plus repris dans les propositions et dans la manière de théoriser le management, de théoriser les relations professionnelles. Les 5 dimensions de l'être humain, en fait, nos reliances avec nous-mêmes et avec l'autre, elles vont pouvoir être sur ces 5 dimensions. La dimension intellectuelle, et là, il y a de l'invisible aussi, hein, et c'est comment on gère les reliances invisibles de l'ordre intellectuel, de l'ordre de la pensée. On a du travail à faire encore, comment on débat, comment on gère les désaccords féconds, on dirait, la pensée complexe, comment on gère les contradictions, comment on travaille sur l'éthique du débat. Voilà, là, on a des axes de travail en termes de reliance relevant de l'intellect. Là, il y a la reliance physique, la reliance, alors la reliance physique, c'est pas tellement à l'autre, mais la reliance à l'environnement, la reliance au bien-être. Là encore, ça commence à entrer dans l'entreprise. Quand dans l'entreprise, on fait des massages, par exemple, on propose aux salariés des massages, 10 minutes de massage sur votre poste de travail, c'est qu'on sent bien que cette dimension physique, elle est importante. Heu, sur la dimension physique, et nous, en tant que capteurs de l'environnement, on a encore certainement, évidemment, du travail à faire en termes de reliance. La dimension émotionnelle, celle-là, elle a été beaucoup travaillée. Je citais la CNV, l'analyse transactionnelle, la PNL, elle a été beaucoup travaillée. Certainement, nous avons encore du travail à faire, mais disons que les dimensions intellectuelles, physiques, émotionnelles, on a appris à les apprivoiser pour nous-mêmes et dans la relation à l'autre et aux autres. Une qui émerge aujourd'hui, c'est donc la dimension spirituelle. Je n'en fais pas, je ne la mets pas en premier, mais j'en parle là en l'occurrence parce qu'elle a été très longtemps, celle-là, étouffée au motif, peut-être judicieux à l'époque, qu'elle relevait de nos vies intimes. Sauf que cette dimension réapparaît aujourd'hui comme étant la dimension des valeurs, la dimension du sens. Et ce sens, aujourd'hui, on nous a tellement dit que change management, change management, change management, transformation, transformation, transformation. Maintenant, la question du sens, elle se repose. Ouais, mais on veut bien changer, 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 mais on court pourquoi en fait? On court après quoi? Donc, ça pose la question du sens. Et la question du sens du changement du mouvement, ça va poser la question de la vie. Et la question de la vie, ça va poser la question de c'est quoi la vie? Et ça va donc poser la question du souffle vital. Et la question du souffle vital, c'est la question spirituelle. Cette dimension spirituelle s'invite dans l'entreprise, et je recite ce que je disais tout à l'heure, la méditation de pleine conscience, c'est un travail qui reconnaît cette dimension spirituelle. Moi, je ne fais pas que ça, hein, enfin, je ne suggère pas de travailler que sur elle, mais sur nos 4 dimensions, et quand on travaille sur les 4 dimensions d'interaction, on entre dans la 5e dimension, et qui, elle, va nous poser d'autres questions. Parce que cette 5e dimension, qui est la dimension de la méditation où on se sent complètement apaisé, où on se sent faire partie d'un tout, là, cette dimension de reliance intérieure et extérieure, elle nous fait entrer dans la 5e dimension. Et cette dimension nous pose d'autres questions, c'est la question de notre conscience et de la conscience. La spiritualité, elle pose la question du sens, spiritus, le souffle, la vie, ouais, et hop, quand on s'amuse à danser, à faire danser en nous-mêmes nos 4 dimensions et dans la relation à l'autre, là, on rentre dans la dimension holistique. Et là, on dit: «Non, mais n'importe quoi, tout ça, ça ne va pas rentrer dans notre vie professionnelle, sociale». Ben, ça commence à entrer, si, ces questions-là, elles se posent dans les coachings individuels et collectifs.